Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma pile à lire du mois de mai. Les années précédentes, le mois de mai, je participais au challenge de Piketty Bookin, le mois de la fantasy, un challenge que j'apprécie beaucoup. Et puis cette année, quand le mois de mai a commencé à s'approcher, que j'ai donc commencé à réfléchir à ma palle, je me suis dit que j'avais envie de lire de la fantasy, puisqu'en plus avril je n'ai lu que de la SF, donc voilà, j'ai envie de changer de genre et de retourner en fantasy qui reste mon genre préféré. Mais j'avais pas forcément envie d'attendre les catégories proposées par Stéphanie pour faire ma pile à lire. Et puis j'avais surtout envie de m'orienter sur avancer ou terminer mes sagas. Alors vous le savez, ça fait plusieurs fois que je le dis tout au long de cette année. C'est mon objectif de cette année, de marathonner des sagas, de ne pas les laisser traîner très longtemps, puisque je me suis rendu compte que j'ai tendance à oublier assez vite finalement les détails des choses, des tomes précédents que j'ai lus. Donc voilà, je vais essayer d'avancer au maximum mes sagas. J'avais donc déjà préparé plus ou moins ma pile à lire. Et j'ai donc décidé voilà, de ne pas participer au challenge en tant que tel, mais malgré tout de dédier mon mois de mai à la fantasy. Voilà. Il y a également plusieurs lectures communes que j'ai prévues, donc voilà. Je vais tout d'abord démarrer mon mois par une belle briquette et ça sera Daryl Ouvre-Monde de Oliver Perru, publié chez Michel Lafon, que je lirai avec Laurent, l'ado vintage. L'objet livre, il est vraiment magnifique. Alors déjà, on a des en-têtes de chapitres qui sont décorées comme ça. Et tout au long du recueil, il y a beaucoup d'illustrations, soit comme ça en bas de page, soit en pleine page, comme ça. Donc je suis vraiment très curieuse de le lire et de découvrir Oliver Perru que je ne connais pas du tout. Donc ici on est a priori sur un one-shot de fantasy, ça c'est plutôt cool. On va suivre un jeune garçon qui s'appelle donc Daryl, la journée adolescent classique, mais la nuit il a accès à l'ouvre-monde où il est journaliste. Donc voilà, je me demande bien ce dont va traiter ce roman finalement, en dehors de ces petits détails. Est-ce qu'on va être plutôt sur quelque chose d'un peu d'aventure? Je sais pas. On verra bien, c'est un titre qui m'intrigue vraiment pas mal. J'avais eu la chance de le trouver en occasion chez Gibert. Ça me permettra également de découvrir le style d'Oliver Perru. Alors je vois quand même que il est assez gros quand même. Mais bon, je suis ravie de le lire avec Laurent. Je vous le disais, j'aimerais terminer des sagas. J'ai donc choisi deux sagas principales que j'aimerais terminer. Alors j'avoue que j'ai triché dans le sens où j'ai pris les séries les plus courtes. J'aimerais déjà lire les tomes 2 et 3 des Murmures du Char de Aidan Fox. C'est de l'auto-édition. Ici, on est dans de la dark fantasy. Donc c'est des romans qui sont assez courts, qui font aux alentours de 300 pages, 320 pages. On rencontre un personnage qui s'appelle Asia dans le tome 1. Elle est dans un monde souterrain. Elle est gladiatrice le jour et puis la nuit, elle prend une autre identité et a ainsi accès à l'élite de la société dans laquelle elle est. Et elle a un objectif très précis qu'on découvre dans le tome 1. Et puis à la fin du tome 1, il y a également l'intervention, on va dire, d'une espèce de sorcière noire. C'était assez intéressant, assez intriguant. J'avais beaucoup aimé le tome 1, vraiment, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que va proposer l'auteur dans le tome 2 et le tome 3. C'est pour ça que je me suis prévu les deux durant ce mois-ci. Des tomes assez courts, donc voilà, j'espère pouvoir me les lire. C'est écrit assez gros, ça se lit très bien. Si vous ne connaissez pas, allez-y, moi j'ai beaucoup aimé le premier tome. Je me suis également prévu une autre fin de saga et ça sera le tome 4 de la série Accords corrompus de Kelly Sinclair, Rêve de liberté. C'est publié chez Bookmark. J'ai lu les 3 premiers tomes avec Laetitia du conte Galae. Si elle est opérationnelle, on se lira également ce tome 4 ensemble. Vous l'avez vu il y a très peu de temps sur la chaîne. Je vous avais dit que je comptais le lire vraiment très prochainement pour ne pas laisser le traîner et c'est effectivement le cas. J'ai un peu souffert au tout début du tome 3, je me suis rendu compte que je n'aurais vraiment pas dû attendre aussi longtemps pour enchaîner les tomes. Donc voilà, là j'attends pas. J'ai lu le tome 3 au mois de mars et voilà, je lirai le tome 4 au mois d'avril. Je suis vraiment très contente. Si Laetitia est dispo, ça sera cool. Je crois qu'il est un petit peu plus gros que les autres tomes, on est sur 370 pages, ça se lit super bien, c'est hyper addictif. Alors, si jamais vous ne connaissez pas Accords corrompus, que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne, on y rencontre Olina au début du tome 1, dans un univers dans lequel elle est la Tatuma du royaume d'Ozolis.
si je ne me trompe pas, c'est ça, le royaume d'Ozolis, qui est donc un royaume de feu. La Tatuma, ça veut dire que elle deviendra la future reine une fois que la reine actuelle, sa mère, est décédée. Sauf que Olenna, elle a une petite particularité, elle a un voile sur son visage. Personne, même pas elle-même, n'a jamais vu à quoi elle ressemblait, quel était son visage. Dans cet univers, on a donc Ozolis, un royaume de feu qui cohabite, entre guillemets, avec Glacium, un monde de glace, comme son nom l'indique. Et au début du tome 1, on a une délégation de Glacium qui va venir sur Ozolis pour voilà, des enjeux politiques. Il va y avoir un drame qui va se passer et Olenna va se retrouver enlevée, peut-on dire, pour être présentée à Jovan, le royaume de Glacium. C'est le tout début du tome 1, vous vous doutez bien qu'au bout de 4 tomes, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'événements, que Olenna a beaucoup évolué. J'ai vraiment hâte de voir ce que l'autrice nous propose dans ce tome 6, surtout après la fin du tome 3 qui promettait vraiment beaucoup. Donc voilà, je le lirai, c'est absolument certain, et ça me fera une saga terminée. Un autre one-shot que vous avez peut-être beaucoup vu tourner parce que il était assez attendu en français, il est sorti le 15 avril et c'est Cemetery Boys de Hayden Thomas. Je retire le bandeau pour que vous voyez mieux la sublime couverture, c'est un service presse que m'a envoyé Actu SF, je les en remercie. Alors honnêtement, quand je l'ai demandé, je m'étais pas particulièrement penchée sur le résumé en dehors du fait que je savais que c'était de la... Alors on est peut-être plutôt sur du fantastique, je sais pas trop, que c'est un roman qui a beaucoup plu en version anglo-saxonne et que de ce que j'ai vu on a l'air dans une ambiance un peu à la Coco avec un univers un peu hispanique, pas un peu complètement hispanique, et puis un jeune homme qui a l'air de voir des fantômes. Voilà, je sais que c'est un roman dans lequel il y a a priori de la représentation, que l'auteur lui-même, il fait partie de la communauté LGBT, puisqu'on nous dit derrière qu'il est trans, latinx, et il y a l'écrit du young adulte, donc voilà, il n'y a pas de... A priori, il ne se définit pas dans un genre précis. Bref, voilà, j'ai hâte de le lire, de voir ce que l'auteur propose. Voilà, c'est écrit assez gros. Alors, heureusement qu'il y a quand même... Les murmures du char et Rêve de liberté qui sont beaucoup plus petits parce que entre Daryl et celui-ci on est quand même sur de la briquette de 470 pages. Là pour le coup il y a de la bricasse. Ensuite, autre roman que je suis certaine de lire, c'est un tome 1 et ça sera le tome 1 de La Tour Sombre de Stephen King. Moi j'ai donc la version de chez J'ai lu, alors je crois que c'est l'affiche du film ou une des affiches du film, je pense, vous me direz. Avec cette, voilà, vous savez, je l'ai trouvé chez Easy Cash à 3,99, hein, voilà, comme ça, vous voyez. On est sur un roman qui n'est pas très grand, 375 pages, on a des illustrations au milieu, il me semble qu'elles étaient déjà dans le grand format. Alors, c'est le roman qui a été choisi pour le mois de mai sur le groupe Un King par mois ensemble. On va donc démarrer la lecture du cycle de La Tour Sombre. Depuis presque 1 an maintenant, on a lu pas mal de King qui étaient recommandés d'être lus avant de démarrer la lecture de ce cycle, puisque c'est un cycle assez central dans l'univers de King et qu'il reprend vraiment beaucoup d'éléments de son univers de manière générale. Donc voilà, on a attendu un peu d'avoir un bagage un petit peu plus important pour pouvoir le lire et essayer de ne pas passer à côté des références ou des liens principaux en tout cas. Donc je ne lis pas la 4e, je n'ai aucune idée de quoi ça parle, si ce n'est qu'on va suivre quelqu'un qui s'appelle Roland de Gilead. C'est tout ce que je sais. Je n'ai de la même manière jamais vu le film, ça ne m'intéresse pas particulièrement puisque j'ai cru comprendre que déjà il n'était pas ouf. Et moi je fais partie de ces lecteurs qui préfèrent lire le roman en premier, donc je ne vais pas m'infliger le film. Je vais attendre d'avoir lu le roman pour éventuellement regarder le film, mais c'est vraiment pas certain. Et en plus, je suis très contente d'avoir cette version, puisque depuis que j'ai lu le guide Stephen King de Yannick Chazeran chez Actu SF, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans mon point lecture, c'est un guide dans lequel il y a l'interview de Marie de Prémonville, qui a donc retravaillé la traduction pour cette version-ci, à partir des versions grand format qui n'étaient pas forcément... très fidèle, enfin en tout cas il y avait une nécessité de retraduction, ça a été refait et je suis vraiment contente puisqu'a priori ça a l'air d'être assez fidèle en tout cas à l'esprit de l'auteur. J'ai hâte de le découvrir, c'est pas un roman très gros mais il a l'air assez dense, mais bon c'est vrai que
voilà, jusqu'à présent, le King, ça se lit quand même super bien. J'ai hâte de découvrir ce cycle. On nous dit que le premier tome, il est un petit peu obscur, et c'est pour ça qu'on va lire le premier tome en mai, et le second tome, on le lira directement en juin. J'espère que ça va le faire. Un autre roman qui est aussi une briquette, alors là j'ai pris fantasy au sens large, au sens plutôt anglo-saxon on va dire, parce que là vous allez me dire tu trichouilles un peu, tu pourrais le glisser plutôt dans de l'horrifique. C'est vrai, mais moi j'ai dit on va dire que c'est de l'urban fantasy, ça va passer. C'est donc le tome 2 des Chroniques des Vampires, c'est Lestat, le vampire, publié chez Pocket. C'est une briquette, décidément, j'ai 729 pages. Mais contrairement à Entretien avec un vampire, il y a des chapitres. Hein, donc c'est le tome 2. Voilà, il y a des petits chapitres. C'est le tome 2, c'est la suite d'Entretien avec un vampire, puisque je viens de vous le dire. Ici, on va donc suivre l'histoire de Lestat, hein, qui est donc un personnage important d'Entretien avec un vampire. Ici, on va être dans son histoire à lui, donc du début, voilà, d'où il vient. Quel a été son parcours jusqu'à certains événements. Je devrais le lire en lecture commune avec Marianne, si je ne me trompe pas, sur Instagram. Puis voilà, même si c'est pas en LC, moi je le lirai quand même. Toujours voilà, dans l'idée de poursuivre mes sagas, ça sera une relecture. Je garde plutôt un bon souvenir de ce tome. On verra s'il est plus accessible que le tome 1, donc Entretien avec un vampire, qui était avec une écriture un petit peu particulière, un petit peu difficile. Donc voilà, j'espère que celui-ci sera, on va dire, plus facile d'accès. Quand même, je l'ai déjà lu, je l'avais beaucoup apprécié. J'ai hâte de le relire. Ensuite, je me suis prévu une suite de sagas. J'espère vraiment pouvoir le lire, pour pouvoir lire les 2 autres tomes qui seront les derniers cet été. Et c'est le tome 3 du Clan des Autori de Liane Hearn, La clarté de la lune. C'est publié chez Gallimard Pôle Fiction, c'est leur collection poche. Ici, on est dans de la fantaisie historique à ambiance chinoise, dans un univers chinois plutôt. On y suit 2 personnages, Takeo et Kaede, qui se rencontrent donc au début du tome 1 avec des histoires de guerre. Alors j'espère, j'ai pas regardé, j'espère que l'autrice fait quelques rappels au début. C'est vrai que les 2 premiers tomes, je les ai lus il y a un petit moment. J'espère que ça va pas trop me pénaliser pour replonger à l'intérieur. Je sais pas, peut-être que j'essaierai de me retrouver quand même des résumés spoilants des tomes 1 et des tomes 2. Je vais essayer de me trouver ça avant de lire ce tome 6. C'est un tome qui est pas très gros, c'est pour ça que je l'ai prévu là. Ça fait déjà un bon moment que je me dis qu'il faut que je le lise, mais là, cette fois-ci, il est prévu. C'est une écriture très asiatique, même si Liane Hearn n'est pas asiatique elle-même. Hein. Elle a vécu au Japon, je crois. Oui, elle a vécu plusieurs semaines seule au Japon. Elle connaît bien la culture asiatique. On est vraiment dans quelque chose... le style d'écriture tout à fait habituel au titre asiatique, quelque chose effectivement sur les 2 tomes précédents d'assez introspectif, d'un petit peu lent, que moi j'avais beaucoup aimé. Voilà, j'espère, non, il faut que je le casse, que je le lise, j'ai vraiment envie d'avancer dans cette série. Ça, ce que vous venez de voir, c'est ma pile à lire principale. Il y a donc 8 titres, dont quand même quelques briquettes. Et je me suis rajouté 2 autres romans. Si jamais j'ai la possibilité d'en lire un, c'est cool. Les 2, ça serait génial. Ça porterait ma pile à lire à 10 titres. On verra ce que ça donne. Donc je me suis d'abord prévu le tome 2 des Chroniques de Krondor de Raymond E. Feist. Et le tome 2, c'est Milamber le Mage. Et donc une vieille édition de chez J'ai lu, mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien cette version, même si elle a un petit peu souffert. On est ici dans de la fantaisie hyper classique. Hein. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Pug. Il va devenir l'apprenti du sorcier du château dans lequel il est. Un garçon bien sous tout rapport, on va dire, dans un univers avec des elfes, des orques, etc. Donc vraiment quelque chose d'hyper classique, mais moi j'avais beaucoup aimé le tome 1, ça avait été une excellente surprise, j'avais vraiment été emportée dans cette histoire. J'aimerais bien pouvoir le poursuivre, histoire, comme je disais avant, de ne pas trop perdre au niveau de mes souvenirs. Là déjà je crains vraiment de galérer un petit peu. C'est une série qui est assez ancienne, hein, donc je me dis je réussirai peut-être à trouver un tome 1 spoilant, ça serait également plutôt pas mal avant de me le relire. Mais si je peux, j'aimerais bien me le caser. Et le dernier titre que je me suis mis en me disant sur un malentendu, ça peut passer, vous allez me dire que je m'en jaille parce qu'il fait 864 pages, c'est le tome 3
Des bannis et des proscrits de James Clemens, la guerre de la sorcière. J'aime beaucoup cette série. On est dans de la dark fantasy subtile. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. C'est une fantasy à nouveau qui se lit super bien. C'est hyper addictif. Les pages défilent toutes seules. Les personnages sont cool. Il se passe beaucoup de choses. Franchement, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Et voilà. J'aimerais bien réussir à me caser le tome 3. Ça me permettrait d'avancer. Et puis à nouveau, voilà, de terminer cette série cet été. Puisque ça sera un de mes objectifs. Voilà, à nouveau d'avancer et de terminer mes sagas. Voilà, je veux vraiment pas le faire attendre. À nouveau, j'essaierai de trouver un résumé spoilant parce que je crains d'avoir oublié un petit peu. Et je sais que pour passer du tome 1 au tome 2, il n'y avait pas forcément eu de rappel. Ouais, là, il n'a pas l'air non plus d'avoir de rappel. Mais bon, j'essaierai de me retrouver un petit résumé spoilant histoire de raccrocher les wagons peut-être plus facilement. Franchement, c'est une super série. C'est une série qu'on voit plus beaucoup, mais c'est vraiment une série super cool. Et franchement, si vous avez l'occasion, elle est ressortie chez Brajlon en poche l'année dernière, je crois. Le temps passe tellement vite avec des couves très jolies. Moi, j'ai les versions Françoisir, donc j'ai gardé mes versions. Mais c'est vraiment une série très cool qui mériterait, je pense... Alors, elle est plutôt connue quand même. Hein. Souvent, on la voit dans pas mal de piles de challenge, notamment pour le Pumpkin. Mais c'est vraiment une série cool. Je vous ai pas fait de résumé, c'est pas terrible quand même. On y suit Elana. Donc c'est une jeune demoiselle qui, au début du premier tome, si je me rappelle bien, c'est à l'arrivée de ses premières règles également, elle se découvre des pouvoirs de sorcière, sauf que dans cet univers, les pouvoirs de sorcière déjà sont bannis, sont proscrits, et de toute façon étaient réservés aux hommes. Donc vous vous doutez bien qu'il y a un gros problème, elle va se retrouver pourchassée et elle va se retrouver à nouveau de manière assez classique au cœur d'une prophétie avec une compagnie qui va se former autour d'elle avec différents personnages. Voilà, vous avez compris, c'est une série dont j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. J'espère vraiment pouvoir caser ce tome 3. Honnêtement, ces deux-là, je suis un peu sceptique, mais bon, je me dis sur un malentendu, ça peut passer. On ne sait pas, on ne sait pas. Ma priorité sera quand même les 8 premiers romans que je vous ai présentés, mais bon, on ne sait jamais. C'est donc la totalité de ma pile à lire pour le mois de mai. Vous avez vu que j'ai été plutôt raisonnable par rapport à d'autres piles à lire de challenge. Je me suis d'ores et déjà fait un planning qui est quasi bouclé. À quelques jours près, je pense qu'il est bouclé. Bien, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des livres dont je viens de vous parler, si vous avez une préférence, voilà, sur un des livres qu'il faudrait que je lise pendant ce mois de mai. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à m'indiquer également en commentaire si vous-même vous participez au mois de la fantaisie, soit dans le cadre vraiment du challenge proposé par Stéphanie ou avec une pile à lire personnelle, un petit peu comme la mienne. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis eh bien à très bientôt. Ciao!